Ah, Seigneur de gloire. Alors, nous sommes donc dans la rue à nous promener, à annoncer la parole aujourd'hui. Et le message que je vais apporter est un message qui est important. Vous savez, nous avons tous un rôle à jouer sur le lieu où Dieu nous a placés en tant que croyants. Et si vous n'êtes pas croyant, posez-vous la question, pourquoi donc Dieu vous a placé dans ce lieu? Dieu vous a... Ce créateur là que vous avez entendu parler, pourquoi vous a-t-il placé dans ce lieu? Parce qu'il veut simplement que vous soyez son enfant, son fils. Et aujourd'hui il a un plan pour vous. Et nous allons parler des messagers. Les messagers de Dieu. Tout simplement les messagers qui sont vous et moi en tant que croyants. Et si vous n'avez pas choisi de suivre le Messie, alors je vous invite à le faire de ce pas, maintenant. Confessez le Seigneur et à l'accepter dans votre vie. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Donc le message que je vais parler aujourd'hui, c'est un message qui est important. Vous savez, nous sommes des messagers. Des messagers de paix, ça implique, oui, transmettre un message. Il y a deux types de messagers. Alors, il y a les malaks, donc les anges, qui sont des messagers, ça veut dire messagers en hébreu. Et les kérubs, les chérubins. Et il y a beaucoup de dignités, il y a beaucoup d'hiérarchie céleste parmi les anges. Et il y a toute une hiérarchie qui est classée. Et ils ont l'autorité suprême, la parole. Donc ils obéissent tous à la parole, qui est Christ, le Verbe. Donc il leur donne des ordres et ils s'exécutent. Et puis ensuite, il y a les messagers terrestres. Ça c'est le deuxième ministère. Le premier ministère c'est les hiérarchies célestes, les ministères célestes. Et le deuxième c'est les ministères terrestres. Donc bien sûr le ministère céleste, dans Olam Beria, c'est le monde des anges. Bien sûr, comme on dit en hébreu, Olam Beria. Et le ministère terrestre, c'est bien sûr celui des hommes. Dieu a choisi des prophètes, des messagers et des disciples qu'il a envoyés. Parmi ces disciples, il y a le Messie, donc Christ. Et bien sûr, nous avons une mission importante. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, c'est pas de ramener les gens dans un bâtiment, c'est pas de les ramener dans une doctrine, non, c'est de les ramener à la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et le Christ était la parole de Dieu. Apocalypse 19,13 nous dit que son nom est la parole de Dieu. Et lui-même, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8,36. Et il dit, en Jean 8,32, il dit, dans les évangiles, donc dans la Bessora, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc la vérité, c'est la parole de Dieu, la vérité, c'est donc le Christ. Et cette vérité-là doit être établie, doit être proclamée, doit être dite aux personnes qui sont dehors. Donc automatiquement, nous devenons des messagers parce que nous portons son message. Message de délivrance, message de salut, message de grâce pour l'humanité. Il n'y a que si maintenant vous ne faites pas cela, non seulement vous désobéissez au Maître, donc au Mashiach, donc au Christ, hein, le souverain, celui qui est venu pour nous choisir en tant que disciples, mais en plus vous empêchez à des personnes d'entrer dans le royaume. Donc, parce que lui-même, figurez-vous que le Christ, dans son enseignement, il a dit « Prenez mon instruction sur vous ». Dans l'évangile, dans la Bessora de Matthieu, chapitre 11, verset 29, il a dit qu'on devait prendre son instruction. Et dans cette même instruction, il a dit, dans l'évangile toujours, en Marc 16, 15 à 16, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira et qui sera donc baptisé spirituellement dans l'eau par le baptême de Jean-Baptiste et par le baptême spirituel de la parole sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc il faut accepter le Mashiach, le Messie. Il faut accepter le Messie pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Il faut choisir de le suivre et de se repentir. Donc c'est un processus. Hein. Ça c'est encore un autre domaine, c'est encore autre chose. Mais toujours est-il que nous avons cette opportunité d'être sauvés. Et c'est en annonçant la parole aux autres que nous donnons cette opportunité aussi. Donc nous sommes des messagers. Et je vous invite vraiment à être un messager dans le siècle que nous vivons. Parce que voilà, le message doit être proclamé, le message doit être dit. Et vous êtes des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Vous avez reçu la parole de Dieu. Donc proclamez-la.